Voilà, bonjour Matin GSP. Bonjour Matin GSP, nous sommes mardi 14 septembre 2021 et nous sommes à la 138e session de Matin GSP de l'année 2021. Voilà, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Bernadette, maman Michel Brigitte, maman Patricia Moussadi, bonjour. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Maman Elisabeth Éléonore Lenguema, bonjour. Maman Sylvia Coueté, bonjour, bonjour. Je vous salue. Gloire au Seigneur. Soyez les bienvenus chez vous, chers propriétaires de Matin GSP. Bonjour Maman Christelle Zota. Bonjour Maman Miss Univers. Maman Zita Metelo Muyembe, sois bénie au nom de Jésus. Our daughter. Maman Natsmet, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Shalom à tous. Oui, shalom. Maman Jussidao, soyez bénie au nom de Jésus. Que le Seigneur vous fasse du bien ce matin. La Bible nous dit que ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin pour son peuple. Que Dieu te fasse du bien ce matin. Bonjour notre maman Annie Mbaya. Sois bénie et localisée. Bonjour papa Faluto Firmin. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Maman Odette Wakou. Soyez richement bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, on fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage la plateforme. Maman Charline, bonjour. Maman Rebecca Kazadi. Soyez bénis au nom de Jésus. Notre CAPS, bonjour. Maman Régine Moulimbi, Maman Lilinzo. Soyez bénis au nom de Jésus. Fidèle au rendez-vous. Maman Mamina Mbwenchangol, sois bénie au nom de Jésus. Maman Fifi Banza, soyez bénie. Maman Louise Ouidji, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Papa Jean-Baptiste Yves, soyez bénie. Maman Candy Chisungu, soyez bénie au nom de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci pour le souffle de vie qu'il nous donne ce matin encore. Je disais qu'on est à la 138e session de Matin GSP de cette année 2021. Et la parole que nous allons recevoir aujourd'hui est intitulée donc « Connaître pour honorer ». Je l'ai intitulée « Connaître pour honorer », gloire au Seigneur. Mais nous sommes toujours dans ce thème de l'honneur, le mois de l'honneur, et dans l'année de l'affranchissement. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Gloire au Seigneur. Je salue Maman Juno, je salue Maman Mamine Songo, je salue Maman Marie-Flore Douga. Gloire au Seigneur. Voilà, les propriétaires de Matin GSP font leur entrée. Je salue notre filleule Maman Laurie Nakewa. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alors ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Chronique, chapitre 29. On va lire les 19 premiers versets ensemble. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Alors sans plus tarder, nous allons prier. Travaillons ensemble avec le Saint-Esprit à évangéliser, à faire parvenir la parole de Dieu à destination, à leur destinataire. Donc, on identifie nos amis, on partage massivement, gloire au Seigneur, afin que plus d'un soit béni. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, gloire au Seigneur, alléluia. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et je crois que nous sommes dans l'atmosphère de Dieu, une atmosphère gérée par Dieu, alléluia, une atmosphère sous le contrôle de Dieu. Et donc, ce n'est pas un hasard, quoi que ce soit qui va être dit, qui va être prononcé, amen, pour la gloire de Dieu dans ce lieu, dans cette plateforme. Amen. Voilà, Dieu est là et nous voulons lui recommander ce moment maintenant. Seigneur notre Dieu, nous voulons te recommander ce moment parce que nous sommes devant ton trône, nous sommes devant ta face.
Nous sommes là, Seigneur mon Dieu, pour t'écouter. Nous sommes là pour intercéder. Nous sommes là, Seigneur notre Dieu, pour nous laisser imprégner par ta volonté. Parle à nos cœurs maintenant, Seigneur. Utilise ma bouche pour nous parler. Utilise ma voix, Seigneur notre Dieu, pour communiquer ta pensée, pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous booster, pour nous orienter. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis toutes les personnes qui sont en direct et les personnes qui vont nous suivre en rediffusion, quel que soit le moment, quelle que soit même l'année. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, on est dans 1 Chronique 29, à partir du premier verset. La Bible nous dit que le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et délicat, et l'ouvrage est considérable, car cet édifice n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. Alors j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, du bronze pour ce qui doit être de bronze, et du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Voilà. Alors, je lis d'abord les deux premiers versets, on va y aller quand même progressivement. Nous sommes dans connaître pour honorer, d'accord? Nous avions vu dans 1 Samuel chapitre 2 que les fils du sacrificateur Élie étaient considérés par le ciel, par Dieu, par la Bible, comme étant des vauriens, tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Voilà, ils ne connaissaient pas. Donc c'est grave de ne pas connaître Dieu, parce que quand tu ne connais pas Dieu, quand tu ne reconnais pas la divinité de Dieu, quand tu ne reconnais pas la position divine, souveraine de Dieu, quand tu ne sais pas qui c'est, tu risques de mépriser Dieu. Voilà. Donc eux, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient pourtant au bon endroit pour le connaître. Ils étaient au service de Dieu. Ils étaient dans le temple, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Du coup, ils ont déshonoré Dieu. Alors, maintenant, la chose, c'est quoi? C'est qu'ils ont déshonoré Dieu et Dieu a été patient, suffisamment patient avant de réellement manifester sa réaction, manifester son jugement. Bon, ils ont bafoué les offrandes faites à Dieu, ils ont menacé même de devenir violents, ils ont abusé des femmes qui venaient à la rencontre de Dieu, voilà. Ils ont commencé à coucher avec ces femmes abusivement, etc., etc. Donc voilà. Alors, ce péché est monté auprès du Seigneur, et la chose c'est que même leur père était au courant de l'affaire, et le papa leur a fait la remarque, mais c'était une remarque soft. Tu sais, quand tu veux avoir des résultats, quand tu veux que quelque chose change, bien sûr, tu ne peux pas, tu vas pas bousculer quelqu'un, mais tu dois t'arranger. Surtout quand les personnes sont sous ta responsabilité, tu dois faire comprendre à ces personnes que tu dois être radical. Tu dois, surtout quand il s'agit d'un déshonneur, d'un manque d'honneur vis-à-vis de Dieu, tu dois bien montrer que non, que c'est important, on ne blague pas avec Dieu, on ne plaisante pas avec Dieu. Alors comme Élie n'a pas fait sa part, et bon voilà, je suis en train de le dire, mais peut-être que tu ne vois pas encore très bien ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que, si par exemple, imagine que tu sois, vous êtes en famille, vous êtes un couple, donc il y a papa, maman, bon, supposez que tu sois le papa, voilà, tu es le papa, et l'enfant, par exemple, manque de respect à la maman. Quand l'enfant manque, pendant que l'enfant, quel que soit son âge, qu'il soit mineur, donc en dessous de 18 ans, ou bien majeur, au-dessus de 18 ans,
au-delà de 18 ans, quel que soit son âge. Si l'enfant manque de respect à la maman, et que toi, en tant que parent, en tant que conjoint, en tant que papa, tu es présent, et que tu vois l'enfant manquer de respect à la maman, et que la maman est tellement choquée qu'elle ne sait même pas quoi dire, elle ne sait pas comment réagir dans l'immédiat, eh bien, c'est ta responsabilité en tant que papa responsable de l'enfant de corriger l'enfant et d'emmener l'enfant à demander des excuses, pas plus tard, pas quand l'enfant voudra, mais sur le champ, et de faire comprendre à l'enfant qu'il doit changer. Il doit changer d'attitude vis-à-vis de sa maman parce qu'il lui doit du respect. D'accord? Voilà. Et ça, si le parent, si le conjoint, le papa ne réagit pas et que bien au contraire qu'il sourit parce que l'enfant manque de respect à sa maman, eh bien, le papa ne va pas non plus rester impuni. Parce que la maman va finir par s'en prendre non seulement à l'enfant parce qu'elle est choquée, mais aussi au papa parce que le papa n'a pas du tout réagi. D'accord? Donc c'est un peu ça ce qui s'est passé avec les fils, les fils d'Élie qui ne connaissaient pas Dieu. Et ce n'est pas une raison, mais disons que c'est une explication. Il y a quand même une différence entre une raison et une explication. Donc, dans le sens que la raison, ça va être plus le motif, la motivation pour laquelle il se comporte comme ça. Tandis que l'explication, c'est plutôt que non, en fait, que c'est... Bon, voilà, la raison, donc, c'est ce qui va te motiver à faire ça. Mais en fait, l'explication, c'est juste pour dire que, bon, voilà, il a agi comme ça parce que voilà, il était dans un état, mais ça ne l'excuse pas. Voilà, c'est une explication, mais ça ne l'excuse pas. Voilà, parce que normalement, ils étaient supposés quand même connaître Dieu. Ils devaient s'efforcer, parce que le temple, c'est un lieu pour connaître Dieu, pour adorer Dieu. C'est la maison même de Dieu. Voilà. Alors, eux, ils étaient dans la maison de Dieu, mais ils bafouaient Dieu. En fait, ils ne lui donnaient pas la place qui lui était due. OK? Voilà. Ceci étant dit, on comprend que pour honorer, il faut vraiment connaître. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit connaître pour honorer. Alors, aujourd'hui, dans 1 Chronique 29, on est en train de voir que le roi David, que Dieu lui-même a positionné en tant que roi, ok? Parce que nous savons que le roi David, c'est le deuxième roi d'Israël, Dieu l'a choisi, Dieu l'a appelé, Dieu avait dit au prophète Samuel que voilà, je me suis trouvé un roi selon mon cœur, un homme selon mon cœur, ok, un homme selon mon cœur, et voilà, et donc c'est comme ça qu'il a envoyé Samuel vers l'homme selon donc le cœur de Dieu, pour que Samuel puisse le oindre, pour qu'il devienne roi, le prochain roi, d'accord? La méthode de Dieu, c'est l'homme. Donc Dieu, aujourd'hui, il peut parler par voix audible, mais en général, il va utiliser des hommes, et s'il le faut, il va utiliser des anges. Voilà. Après, les anges, ils vont pas forcément venir à toi avec des plumes, etc., etc. Non. C'est-à-dire que même la parole de Dieu nous dit qu'il faut exercer l'hospitalité envers tous, car c'est comme ça que certains ont reçu des anges à leur insu. Donc, c'est-à-dire que tu peux rencontrer quelqu'un et tu penses que c'est juste quelqu'un, mais en fait, c'est un ange. Voilà. Voilà, ok? Que c'est un ange, donc c'est un être spirituel que Dieu t'a envoyé pour ton bien, pour ton service. Amen? Voilà. Alors Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, hein, ok? Donc, que ce soit clair dans notre esprit. Et maintenant, le roi, donc c'est comme ça que Dieu avait envoyé Samuel pour aller oindre David. Et c'est à partir de ce moment-là que David a été mis au courant du programme qui avait déjà été prononcé dans le ciel, qui avait déjà été mis en place pour une manifestation sur la terre. Mais David, avant de rencontrer Samuel, n'avait aucune idée
de ce que Dieu avait l'intention de faire. Aujourd'hui, tu t'es levé, tu te dis, ouais, ce sera encore une journée comme une autre, je m'attends à rien. Tu as tort d'être comme ça parce que Dieu a un bon plan pour ta vie et il est en train de déployer et de dévoiler son plan jour après jour. Donc nous devons toujours nous attendre à de grandes choses, à des surprises magnifiques de la part de l'Éternel chaque jour. Alléluia. Amen. Donc c'est une journée parfaite pour être réveillé et pour s'attendre à Dieu. Alléluia. Amen. Alors le roi David se retrouve donc roi et il dit à toute l'assemblée que voilà, son fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi. Parce que Dieu lui avait parlé en lui disant que voilà, David, c'est pas toi qui vas construire mon temple, mais ce sera ton fils. Ok? Mais David était réellement, quand Dieu dit que David est un homme selon son cœur, parce que Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos dispositions de cœur, il connaît notre attachement vis-à-vis de lui. Voilà. De la même façon que toi, par exemple, parent, tu peux voir que, ah oui, j'ai des enfants, tu as beau en avoir 15, mais tu sais que parmi les 15, il y en a un spécialement, ou bien une spécialement, parmi ces 15-là, qui est réellement attaché à toi. Voilà. Combien même les autres te quitteraient, mais celui-là ou celle-là ne te quittera pas. Voilà. Donc, c'est un enfant qui est proche de toi, donc dont tu sens le cœur, tu connais le cœur. Ok? Voilà. Donc, tout à l'heure, je disais que quand tu vois par exemple quelqu'un déshonorer une autre personne, en général, il ne faut pas juste se taire. Si tu es responsable de la personne, ou bien si tu peux dire quelque chose, il vaut mieux le faire. Alléluia, amen. Voilà, parce que sinon c'est comme si tu participes aussi à ce genre d'attitude. D'accord? Voilà, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Hein? Ok. Parce que pour l'instant, on se focalise plus sur Dieu, mais dans les jours qui vont venir, on va commencer un petit peu à ramener ça vers les hommes. Ok? Parce que Dieu nous demande aussi de nous honorer les uns des autres. On est dans le mois de l'honneur. On a voulu parler un petit peu au début surtout de l'honneur vis-à-vis de Dieu, mais bientôt nous allons descendre un petit peu à l'honneur qu'on se doit mutuellement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ça va nous éduquer. Ok. Alors, le roi David donc va dire que c'est Dieu lui-même qui a choisi Salomon pour accomplir cet ouvrage. Et le roi David était passionné. Vous voyez, l'objectif du roi David n'était pas de se construire forcément une maison pour lui. Non, c'était vraiment de construire une maison pour Dieu. Alléluia, amen. Une maison pour Dieu, une maison où on allait rencontrer Dieu, on allait communier avec Dieu. Voilà, gloire au Seigneur. Alors il dit que l'ouvrage est considérable car cet édifice n'est pas pour un homme. Donc David, en étant roi oint par Dieu, il savait que l'homme est l'homme et Dieu est Dieu. Voilà. Alors il dit, oui, cet édifice n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, il n'est pas simplement Dieu pour une saison, mais il est Dieu pour toutes les saisons. C'est pour ça qu'il appelle l'Éternel Dieu, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire au Seigneur. Alors, j'aime ce que David dit quand il parle au peuple. Il dit, j'ai mis toutes mes forces. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or. Donc, en fait, son Dieu, c'est pas qu'il a arraché, donc c'est devenu mon Dieu, il peut plus être le tien, non. Mais il a sa relation personnelle avec Dieu, cette relation intime avec Dieu qu'il honore, qu'il vénère, qu'il met à part, qu'il élève dans sa propre vie. Alors il dit, eh bien, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. Donc, puisqu'il respecte Dieu, puisqu'il honore Dieu, tout ce qui est en rapport avec Dieu, eh bien, il honore aussi. Donc, même la maison de Dieu, il honore cette maison. Ok? Il y a quelques jours, je parlais de comment, des fois, c'est scandaleux de voir l'état des lieux de ce que nous appelons la maison de Dieu.
ok, ou même la salle de culte, alléluia, où nous nous réunissons pour bénir le Seigneur. Non, il faut quand même avoir un esprit d'excellence, un esprit d'honneur, alléluia. Si on appelle ça maison de Dieu, eh bien, je ne vais pas attendre que X et Y le comprennent. Je vais moi-même me lever parce que j'ai compris, alléluia, et honorer Dieu et faire ma part. Décider que non, voilà, le miroir que je vois là, qui a été choisi pour, par exemple, pour l'Église, n'est pas de bonne qualité, n'est pas digne en fait de la maison de Dieu. Allez, hop, je décide comment d'offrir un miroir de haute qualité, de haute gamme, etc., etc. C'est juste un exemple, ce miroir-là. Amen. Mais je ne vais pas attendre que oui, que tout le monde commence à cotiser pour que, non. J'estime que, voilà, moi je vois, peut-être pas comme les autres voient, mais si je le vois, eh bien je fais. Parce que je le fais, non pas pour les hommes, mais je le fais pour Dieu. Ok, d'accord. Et c'est comme ça que des fois vous allez voir des hommes ou des femmes, même des enfants qui se lèvent, qui n'ont pas forcément plus que toi, mais qui décident, alléluia, de faire plus, pas faire plus que toi, dans le sens qu'il entre en compétition avec toi, mais il le fait ou bien elle le fait parce que il veut honorer Dieu, parce qu'il connaît Dieu, parce qu'il sait que Dieu mérite cela, parce qu'il sait que cela appartient à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors David a donc mis toutes ses forces. David a mis toutes ses forces à préparer pour la maison de son Dieu. Qu'est-ce qu'il a mis? Qu'est-ce qu'il a préparé pour la maison de son Dieu? Vous savez, il voulait construire le temple de Dieu, non pas pour sa gloire, non pas pour... mais il voulait le faire pour Dieu. Il voulait le faire pour Dieu, pour honorer Dieu. Donc David était un homme qui connaissait Dieu, qui voulait honorer Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un que quand tu veux vraiment, tu dois aller jusqu'au bout en fait de ce que tu veux. Tu ne peux pas dire ouais je veux et puis finalement au premier découragement tu arrêtes. Non, tu dois pas dire je veux et à la première démotivation, eh bien tu rends le tablier. À la première démotivation, à la première critique, tu te décourages. Non, quand tu veux, tu dois être déterminé. Ok, même si entre guillemets, on est en train de te freiner. Vous savez que David voulait construire le temple de Dieu, mais Dieu lui a dit non, 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 comme toi tu as du sang dans tes mains, etc., etc., voilà, vous savez, Dieu connaît toutes choses, ok? Alors, David avait sa vie aussi, hein, ok. Oui, il avait sa vie aussi. Aujourd'hui, on ne parle pas de David, mais bon, on ne parle pas de sa vie comme telle. Là, on est en train de parler plutôt de l'honneur, mais il y a des choses à dire. Ok, voilà. Il y a des choses à dire. Ben oui, il y a des choses à dire. Hein. Donc, il était l'homme selon le cœur de Dieu parce que il se corrigeait, il aimait Dieu et tout ça, mais ça ne va pas empêcher de faire des erreurs. Ok, ça ne va pas empêcher de faire des erreurs. Bon, bref, laissons ça un peu de côté. Mais qu'est-ce que David a fait? David a compris, ok, Dieu ne veut pas que je construise moi-même le temple, mais c'est pas parce qu'il ne veut pas que je construise le temple que je vais dire, oh ben, je voulais faire, mais comme tu veux pas, bon ben, voilà, je me couche, je continue ma vie. Non, il a préparé carrément tout le matériel, il a fait sa part pour que, eh bien, pour faciliter l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui cherchait à honorer Dieu. Quand tu cherches à honorer Dieu, bien-aimé, tu vas pas te cacher derrière les excuses, en fait. Tu vas pas te cacher derrière les prétextes. Voilà. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui justifient toujours leur manque d'accomplissement, qui justifient toujours leur manque d'épanouissement, qui justifient toujours le fait que leur vie finalement est plate, plate dans le sens que rien de spécial ne se passe, eh bien, il se justifie en se cachant derrière les excuses. Je vous l'aimais, je vous l'aimais, je vous l'aimais. Et puis, quand tu vas plus loin derrière ce mais-là, tu vas voir que on incrimine les autres. Hein. On incrimine les autres. Ce sont les autres qui t'ont empêché. Ce sont les autres qui donnent. Ce sont les autres qui... Mais attends, et comment font les autres alors? Hein? Ok, donc toi tu es le seul ou la seule
à être bloqué par le monde entier. Et quand tu ne trouves pas un être humain à pointer, là tu vas commencer à pointer les sorciers, les... Non, écoutez, à un moment donné, il faut se prendre en main, se responsabiliser, ok? Se responsabiliser et s'assumer. S'assumer. Ben, si tu en es là où tu es, ben, écoute, si tu es là où tu es, eh bien, c'est parce que tu veux être là où tu es, ok? Comme quelqu'un dirait, il y a des gens qui nous motivent des fois, qui nous disent, mais attends, si t'es pas bien où t'es, si t'es pas, hein, si t'es pas à l'endroit où tu dois être, mais déplace-toi, tu n'es pas un arbre. Tu n'es pas un arbre, donc en fait tu peux quand même te déraciner, te déplacer. Voilà. Alors David, on lui dit, écoute, c'est pas toi qui vas construire le temple. Il se dit, ah bah oui, mais c'est pas moi qui vais construire le temple, mais en tout cas, je vais tout faire pour... je vais faire ma part. Je vais faire ma part. Donc, il s'est décarcassé pour préparer le matériel qui allait servir à construire le temple et que son fils allait prendre en charge. Et ce n'était pas n'importe quel matériel. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, il a préparé pour la maison de son Dieu de l'or. De l'or pour ce qui doit être d'or. Parce que dans la maison de Dieu, il y avait des choses que Dieu avait demandé que, ben voilà, qu'elles se fassent de cette façon. Il voulait de tels matériaux, il voulait, voilà. Dieu est dans les précisions. Il ne faut pas croire que oui, que Dieu, non, attends, il a créé le monde visible et invisible. Tout ce que nous voyons, Dieu l'a créé. Donc, Dieu, il a ses exigences aussi. Et David était sensible aux exigences de Dieu. Et il savait qu'il y a des choses qui doivent être en or, pas en or plaqué, ça doit être en or. Et donc, il a pourvu à l'or pour ces choses-là. Les choses qui devaient être d'argent, eh bien, il a pourvu aussi à cela. Donc, en fait, David n'était pas comme certains disent, dans les faux semblants. Ou bien dans les semblants. En fait, c'est dans les semblants, ok? Il n'était pas dans les semblants, non. Je fais comme si. Non, 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 non. Il apportait des choses de qualité pour Dieu parce que Dieu, pour lui, n'était pas une fable. Dieu, pour lui, n'était pas, comment dire, un hasard. Je vais prier. Si Dieu vraiment existe, il répondra. Non, 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 non. On n'est pas dans des tâtonnements où on n'est pas sûr. Mais on sait que Dieu existe. Et parce qu'on sait qu'il existe, on sait qu'il est une personne. Et donc, on le considère selon la valeur qu'on lui reconnaît. Voilà. OK? Donc, il lui apporte du bronze, il lui apporte du fer, ok? Il lui apporte du bois. Et j'aime parce que David commence avec l'or, et puis ça descend avec l'argent. Et puis, voilà, par rapport un peu aux valeurs. Mais il a apporté tout ce qu'il devait apporter, toutes les pierres précieuses, tout le bois précieux. Donc, c'était que des matières précieuses qu'il a apportées, qu'il a préparées pour la construction du temple. Ok? Alors, au verset 3, il dit, de plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu de l'or et l'argent que je possède en propre. Donc, en fait, il aimait Dieu. Il savait qui est Dieu. Donc, il communiait avec Dieu. Il connaissait Dieu. Et il ne se limitait pas juste à dire, oui, je le connais, d'accord? Mais il se manifestait. Ok? Voilà. Je ne sais pas s'il y a des célibataires parmi nous. Je ne sais pas s'il y a des jeunes fiancés parmi nous. Mais quand tu dis que tu es amoureux, là, quand tu dis que tu es fiancé, tu ne dois pas juste dire ah, je suis amoureux de toi, et puis ça s'arrête là. Non, non, non. Il faut que ça se concrétise. Il faut que tu, à l'occasion de rien, que tu manifestes à ton amoureux ou à ton amoureuse, eh bien, que tu lui manifestes de l'honneur concrètement. Que tu surprennes ton amoureuse ou bien ton amoureux, que tu le surprennes avec des gestes, des petits gestes, mais aussi des grands gestes, des très grands gestes même. Il faut que tu lui montres que avec lui ou avec elle, un peu, tout dépend évidemment de ton sexe. Hein. Si tu es un homme, donc avec elle, si tu es une femme, avec lui. Ok, voilà, donc on se comprend.
Pas de trucs bizarres ici. Ok? Voilà. Donc, normalement, tu dois lui montrer que, voilà, que tu l'aimes et que non seulement tu l'aimes, mais ton portefeuille l'aime aussi. Que ton temps l'aime aussi. D'accord? Voilà. Tu dois lui montrer que pour lui, tu es prêt à tout. Tu dois lui montrer que pour lui, pour elle, tu n'hésites pas. Amen. Si tu n'arrives pas à le faire déjà maintenant aux fiançailles, ou même simplement, vous n'êtes pas encore fiancé parce que tu ne l'as pas encore demandé en mariage, mais si maintenant déjà que tu es soi-disant amoureux, tu n'arrives pas à le faire, je ne sais pas si ça va changer après, surtout si tu n'es pas enseigné. Ok, voilà. Donc c'est maintenant que y a ce feu-là, que maintenant quand tu vois la personne, tu as l'impression que tu n'as jamais vu personne, que là, voilà, que tes yeux sont ouverts. Ok, mais tu dois le manifester maintenant en montrant de l'amour, en payant le prix pour plaire à la personne. Et pas simplement plaire à la personne parce que tu t'es bien habillé. Non, là, c'est un peu égoïste. Mais là, tu dois donner. L'amour donne, en fait. Ok? L'amour donne. Alors, David, il a pourvu à tout ce qui devait être pourvu, mais en plus de ça, il a pris de sa propre poche, donc il a de ce que lui-même il possédait, comme il dit, en propre, eh bien, il a donné de l'or et de l'argent. Il dit, par-dessus tout ce que j'ai préparé pour le lieu saint. Ok, voilà. Et il détaille ce qu'il a préparé. Alors on va écouter. Alors il dit, eh bien, 3000 talents d'or d'Ophir, 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments, vous vous rendez compte? Pour l'or de ce qui doit être d'or et pour l'argent de ce qui doit être d'argent, ainsi que pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers qui se portent volontaires, ainsi que pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Ok, voilà. Donc il a montré tout ce qu'il avait emmené et on voit que waouh, David, eh bien, tu t'es investi, hein, tu t'es investi. Mais oui, il s'est investi, mais tu ne peux donner que ce que tu as, ok? Il s'est investi selon la fortune qu'il avait, ok? Selon la fortune qu'il avait. Et il n'a pas hésité par rapport à cela. Alors, maintenant, ce que David va faire, puisqu'il est le roi, puisqu'il est le leader, puisqu'il est le dirigeant, il va poser la question, il va dire, mais qui maintenant, parmi le peuple, se porte volontaire aujourd'hui pour s'engager envers l'Éternel? Qui d'autre veut se lever dans mon mouvement, entrer dans mon mouvement pour honorer Dieu avec moi? Ok. Et le but n'est pas de me valoriser en tant que roi, de me valoriser en tant que leader, mais je pointe tout le monde vers Dieu. Mais vous savez, Jean-Baptiste pointait les gens en disant, voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Jean-Baptiste pointait les gens vers Dieu pour que leur attention ne soit pas sur lui, l'homme, mais sur Dieu. Jean-Baptiste n'était pas en compétition avec Jésus. Il disait, il faut que je diminue et que lui, il grandisse. Ok? Voilà. Alors, quelqu'un qui veut honorer Dieu s'efface pour que Dieu soit visible. Quelqu'un qui veut honorer Dieu se rend, on va dire, invisible, s'oublie pour que Dieu, pour qu'on se souvienne de Dieu. Voilà. Il s'oublie lui-même pour qu'on se souvienne de Dieu. Ok? Voilà, gloire au Seigneur. Il se met à l'ombre pour que Dieu soit mis sous les projecteurs. C'est comme ça. Ok. Alors, maintenant, verset 6, les chefs des familles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, et même les chefs de travaux du roi se portèrent volontaires. Alors, ça c'est magnifique parce que quand on voit des chefs, les chefs ce sont les conducteurs, les chefs ce sont les influenceurs. Voilà. Quand je parle maintenant, comme on est dans une culture de réseaux sociaux, culture d'influence, culture d'influenceurs, on comprend mieux quand c'est comme ça. Voilà. Donc les chefs, tous les chefs des familles, des tribus, etc., eh bien, ou bien les chefs des armées, ou même les chefs des travaux, eh bien, ils se sont portés volontaires. Alors, quand les chefs
montre l'exemple, eh bien le peuple suit. Ok, voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or. Donc, eux aussi sont dans des choses de valeur maintenant. 5000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents de bronze et 100 000 talents de fer. Et ils remirent aussi entre les mains de Yéhiel le Guershonite ce qui se trouva comme pierre pour le trésor de la maison de l'Éternel. Et le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires. Okay? Car c'était avec un cœur sans partage qui s'était porté volontaire pour l'Éternel. Et Dieu aime ça. Dieu aime que les gens décident d'eux-mêmes en se disant, ben tiens, qu'est-ce que je vais faire pour l'Éternel? Ah ben tiens, je vais l'honorer de telle façon. Vous savez que même Anne, lorsque elle priait pour avoir un fils, lorsqu'elle intercédait, elle voulait un garçon. Donc je ne sais pas pourquoi elle voulait un garçon, mais bref, c'était un garçon. Elle avait choisi de commencer avec un garçon. De toute façon, dans la culture de l'époque, je pense que les garçons semblaient être un peu plus valorisés et c'était bien de commencer aussi par un garçon. C'est l'héritier, etc., etc. Voilà, ok. Voilà. Donc, et elle voulait un garçon. Mais elle n'avait toujours pas le garçon et elle continuait de prier. Et puis finalement, elle est arrivée à un point où elle a dit à Dieu, « Seigneur, tu me donnes le garçon, je vais t'honorer avec ce garçon-là. Ce garçon sera à ton service. » Ah, Dieu a vu que tiens, Dieu aime l'honneur en fait, voyez. Et Dieu reçoit l'honneur. Donc on l'a vu hier, l'attrait de l'honneur. Quand tu honores Dieu, ça attire l'attention de Dieu. Dieu s'arrête sur ton cas. Dieu s'arrête sur ce que tu es en train de faire. Et Dieu reçoit ce que tu es en train de faire. Il reçoit l'honneur. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, le peuple maintenant, en voyant ce que le roi David avait fait, en voyant ce que les chefs ont fait sous l'influence de David, eh bien, ils se sont réjouis de toutes les offrandes volontaires, donc pas des offrandes donc obligatoires, mais des offrandes volontaires qu'ils ont apportées. C'est pour ça que je disais l'autre fois que c'est bien, tu es un dîmeur. Donc, tu es quelqu'un qui donne la dîme, dîmeur entre guillemets. Donc, tu es quelqu'un, une dîmeuse. Donc, quelqu'un qui donne la dîme, c'est très bien. Mais, il faut pas d'abord, personne n'a dit que la dîme, c'est le plus haut montant que tu dois donner à Dieu. Non, tu peux donner au-delà de la dîme. Personne n'a dit que les offrandes doivent toujours être inférieures à la dîme. Non, tes offrandes peuvent être supérieures à la dîme. En fait, tout dépend de ce que tu as envie de donner pour exprimer à Dieu l'honneur que tu veux lui rendre. C'est tout. Voilà. Et par rapport aussi aux besoins que tu peux voir par rapport à l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça que la Bible nous dit que c'était avec un cœur sans partage qui s'était porté volontaire pour l'Éternel. Alléluia. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Donc, en fait, c'était un peuple qui aimait tellement Dieu qu'ils étaient contents qu'on honore Dieu de cette façon, pas simplement des lèvres, mais qu'on l'honore en action, que l'on l'honneur avec son matériel, avec nos biens. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ils en sont réjouis. Ok? Voilà. Mais jusque-là, nous venons de lire les 9 premiers versets. Je ne pense pas qu'on aura le temps d'arriver jusqu'au 19e, mais bon, bref. On vient de lire les 9 premiers versets. On se rend compte qu'ils ont fait, mais on dirait que Dieu n'a pas forcément réagi dans l'immédiat. Enfin, la Bible, en tout cas, ne nous dit pas que ah ouais, Dieu se réjouit de ce qu'ils ont fait et tout ça. Non. Mais écoutez, ce que tu fais à Dieu ne passe pas inaperçu. Vous savez que même Job, Dieu en faisait la louange du haut de son trône, mais Job n'était pas forcément au courant à chaque fois que Dieu parlait de lui, ou plutôt j'ai envie de dire à chaque fois que Dieu le critiquait, mais dans le bon sens, parce que Dieu peut aussi parler de nous du haut de son trône. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que Dieu est juste là, assis sur son trône, à ne rien dire? Non, Dieu parle. Alléluia. Amen. Dieu parle. Il y a des gens, des fois, quand il y a des prophéties qui sont déclarées, quand il y a des paroles de la part de l'Éternel qui sont déclarées, ils se disent, ah oui, vous aussi vous exagérez. Est-ce que Dieu parle autant?
Oh, mais c'est Dieu qui a fait la bouche pour parler. Tu crois que Dieu ne parle pas? Si Dieu a envie de parler, il va parler. Si Dieu a envie de parler à son peuple, ben il parlera autant qu'il veut. Si toi tu es fermé, eh ben, reste fermé, mais ne commence pas à critiquer, à déranger, ne fais pas un malaise parce que Dieu est en train de parler aux autres. Hein, si toi tu penses que Dieu ne parle pas, etc., mais Dieu parle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, Dieu n'avait pas forcément réagi sur le champ, mais c'était agréable à Dieu. D'ailleurs, ça a été enregistré. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on peut encore lire cette histoire dans la Bible. Ça a été enregistré, ça a été acté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit que David, maintenant, il bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Et David dit: béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. Donc, David reconnaît que Dieu est Dieu, que Dieu est à la source même de son peuple. Alléluia. Et il bénit Dieu. Donc, en fait, il célèbre Dieu. Il glorifie Dieu. Voilà. Ok? Alors, au verset 11, il dit: à toi, Éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, alléluia, l'éternité et l'éclat. Donc en fait, il arrive à exprimer avec ces mots limités, ces mots humains, la grandeur, la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu, et il reconnaît que cela appartient à Dieu. Voilà. Donc, il met Dieu à sa place. Alléluia. Amen. Donc, pour honorer, il faut connaître en fait. Pour honorer, il faut être en accord avec Dieu, il faut être en communion avec Dieu, il faut le voir tel qu'il est. Alléluia. Et c'est alors que ça va couler de source. Amen. Alors il dit: car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. Voilà, David reconnaît que tout ce qui est au ciel, donc dans l'invisible, et ce qui est sur la terre est à Dieu. Il dit: est à toi, Éternel, ainsi que le règne. Ainsi que le règne, ok? Toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. Mais comment ne pas honorer quelqu'un que tu vois avec ces yeux-là? Comment ne pas honorer quelqu'un que tu vois de telle façon, de telle manière? Alléluia. Amen. Donc, David était un amoureux de Dieu. C'était un convaincu que tout appartient à Dieu. Alors, bien aimé, quand tu es convaincu que tout appartient à Dieu, tu n'auras aucun mal à honorer Dieu. Tu n'auras aucun mal à lui rendre l'honneur. Parce que si tout appartient à Dieu, donc l'honneur appartient à Dieu. Donc, en fait, tu rends l'honneur. C'est pour ça qu'on dit rendre l'honneur. Donc, tu rends l'honneur à Dieu parce que l'honneur lui appartient. Voilà. Donc, l'honneur lui revient. Amen. Et tu n'auras pas non plus difficulté, en fait, à honorer Dieu avec tes biens matériels, avec tes trésors. Pourquoi? Parce que tes trésors-là, tu comprends qu'ils sont peut-être entre tes mains. En réalité, ils sont sous ta gestion, mais ils appartiennent à Dieu. Donc, finalement, qu'est-ce que tu fais réellement de spécial quand tu donnes à Dieu? En fait, tu ne donnes pas à Dieu, tu remets à Dieu ce qui lui appartient. Alléluia. Amen. Voilà. Et comme on est dans la chair, comme on était corrompu avant de connaître Christ, on a été corrompu par le diable qui a voulu changer notre mentalité, nos réflexes. Et maintenant, nous sommes en Christ, nous sommes des nouvelles créatures, nous devons réapprendre à remettre Dieu à sa place prioritaire et centrale dans tout ce qui nous concerne, dans tout notre environnement, dans notre mentalité, dans le secret de nos cœurs et extérieurement également. Alléluia. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Demain, nous allons poursuivre donc à partir du verset 12 parce que oh, j'aime cette prière. J'aime cette prière de David, comment David a honoré Dieu et les choses que David a dites à Dieu. Mais vous savez que David, avant de le dire à Dieu, David a d'abord démontré à Dieu. Il a d'abord apporté concrètement des choses à Dieu, alléluia, qui montraient à Dieu comment il honore. Mais oui, il a attiré l'attention de Dieu. Oui, il n'est pas venu
dans la présence de Dieu, les mains vides. Il a voulu faire quelque chose, il a voulu marquer son temps sur la terre, alléluia, en accomplissant un maximum pour Dieu, en contribuant à tout ce qui fait, à tout ce qui aide à révéler Dieu sur la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier ce matin parce qu'il est déjà 6h45. Amen. Nous allons prier ce matin, nous allons demander à Dieu de se révéler davantage à nos cœurs, à nos vies et de nous aider à nous engager, alléluia, à nous engager vis-à-vis de lui, vis-à-vis de tout ce qui le concerne, vis-à-vis de sa maison, à nous engager réellement afin de l'honorer sérieusement, de l'honorer scandaleusement, alléluia, de vraiment l'honorer, alléluia. Oui, des fois tu es là, tu dis, ouais, que Dieu me donne de l'argent, comme ça, là, je ferai. Non, mais attends, l'argent que tu as là, c'est qui t'a donné? C'est Dieu, non? Ok, mais commence déjà avec ça. Les possibilités, les accès que tu as actuellement, c'est qui te les a donnés? Mais commence déjà avec ça. Ne méprise pas les faibles commencements. Alléluia. Amen. Tu ne peux donner que ce que tu as. Ne cherche pas à donner ce que tu n'as pas. Commence avec ce que tu as. Alléluia. Amen. Oui, ne commence pas à faire des projets avec ce que tu n'as pas. Fais des projets avec ce que tu as. Ok? Voilà. Donc, gloire au Seigneur. Père, nous te prions ce matin pour que tu nous aides. Aide-nous vraiment à t'honorer, à rechercher à t'honorer, Seigneur, au maximum. Que l'objectif de nos vies soit de t'honorer, de t'élever, de te mettre à part. Seigneur, que par l'honneur que nous t'offrons, que tu puisses prendre plaisir et que cela puisse servir aussi à te révéler sur la terre au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas être des hommes et des femmes qui ne te connaissent pas, qui vivent comme s'ils ne te connaissaient pas, mais nous voulons réellement te connaître, communier avec toi, te voir tel que tu es, afin de te respecter, afin de t'aimer, afin de nous engager vis-à-vis de toi sans frein, sans mesure. Alléluia. Que nous puissions réellement le faire parce que nous avons cru en toi, ô Éternel, notre Dieu. Seigneur, viens nous en aide. Viens nous en aide. Nous voulons être des inconditionnels, alléluia, de ta gloire, des inconditionnels de ta présence. Nous voulons tout faire, alléluia, pour que tu sois honoré, qu'à chaque fois, Seigneur notre Dieu, que tu as le regard sur nous, l'attention sur nous, que vraiment tu puisses nous voir en train de chercher à t'honorer, en train de réellement t'honorer au nom puissant de Jésus. Aide-nous à t'honorer par notre tranquillité, aide-nous à t'honorer par notre confiance en toi, aide-nous à t'honorer par nos choix de vie, aide-nous à t'honorer par nos paroles, aide-nous à t'honorer par nos actions, aide-nous à t'honorer, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire durant cette journée, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Dieu veut nous donner du repos. Alléluia. Le repos dont nous avons réellement besoin ne viendra pas des médicaments, ne viendra pas du fait d'aller en vacances, même si les médicaments peuvent aider, même si les vacances font toujours du bien. Alléluia. Amen. Mais il y a un repos que Dieu donne, un repos qui surpasse tout, en fait, toute intelligence, toute logique. Alléluia. Et ce repos, nous l'obtenons que lorsque nous venons à lui. Nous qui sommes fatigués et chargés, nous qui sommes peut-être accablés, nous qui avons peut-être des préoccupations, nous avons des fardeaux lourds à porter par nous-mêmes, mais apportons-les auprès du Seigneur. C'est la bonne adresse, c'est la bonne personne. Il nous invite à le faire. Faisons-le sans hésiter. Ok? Donc, sors de matin GSP, mais déchargé, alléluia. Sors de matin GSP, mais je veux dire dans la paix, alléluia, dans une paix inébranlable, dans une paix incorruptible, amen, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons avec nos fardeaux, les déposer à tes pieds afin que tu en prennes soin. Nous venons avec tout ce qui peut nous préoccuper. Nous venons avec nos projets, nous venons avec nos challenges, nos défis entre tes mains. Nous venons avec les problèmes que nous connaissons, que nous traversons, auxquels nous faisons face. Nous venons avec devant toi. Nous venons avec ces murs sans porte. Nous venons avec ces murs devant toi afin que
toi seul tu les écroules. Afin que, Seigneur, tu ferais un chemin, que tu nous ouvres des portes qui sont fermées, mais que nous voulons voir ouvertes. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous venons avec toutes ces situations compliquées et complexes, afin que tu puisses les résoudre au nom puissant de Jésus. La solution nous vient de toi. La parole de Dieu nous dit, je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait le ciel et la terre. Tu es un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Père, lève-toi et tends ta main, pourvois, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne savons pas comment tu vas faire, mais ce que nous avons comme assurance, c'est que tu vas faire. Nous savons que tu vas faire. Nous savons que tu ne vas pas reculer devant ce besoin. Tu ne vas pas reculer devant ces besoins. Alléluia. Que nous te présentons en ce moment. Oh Dieu, nous te présentons aussi nos membres de famille, ceux qui sont malades, afin que tu les touches, que tu les guérisses, quelle que soit la maladie. Seigneur, étends ta main et nous proclamons la guérison au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la guérison, le bon fonctionnement, que tout ce qui dysfonctionne dans nos vies, dans nos familles, se réaligne à ta volonté et commence à fonctionner parfaitement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous renversons toutes les impossibilités dans nos vies. Alléluia. Et nous déclarons une saison de toutes les possibilités au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour que une personne qui était découragée soit encouragée. Une personne qui était désespérée, qu'elle ne promène plus des regards inquiets parce que tu la rassures, parce que tu le rassures ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons terminer en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa grande bonté, pour sa fidélité. Alléluia. Nous voulons le remercier parce que il n'y a pas de Dieu qui soit aussi riche, qui soit aussi riche que notre Dieu lorsqu'on l'invoque. Il est le seul Dieu en réalité. Alléluia. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Nous voulons réellement le remercier parce que c'est un Dieu d'amour. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour l'amour que nous ressentons dans ta présence et avec toi. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que tu te souviens de nous. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que, alléluia, tu ferais un chemin pour nous. Merci, ô Éternel, notre Dieu, parce que tu guides nos pas. Merci parce que, alléluia, tu nous as donné encore le souffle de vie en ce jour sur la terre des vivants et nous allons voir ta fidélité, nous allons vivre ta fidélité et nous voulons te remercier pour cela. Merci pour le bon plan que tu as formé pour nos vies, plan de bonheur et non point de malheur. Que toute la gloire monte vers toi. Merci parce que ta parole nous garantit que tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. Merci parce que nous pouvons dire comme David, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Merci Seigneur. Tu nous fais reposer près des eaux paisibles. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous venons de terminer. Donc je vous donne rendez-vous demain. Demain, même heure. Demain, donc nous serons mercredi 15 septembre. Donc rendez-vous demain pour une autre session de Matin GSP. Merci de vous être connectés, chers propriétaires de Matin GSP. Merci d'exister, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous console, que Dieu fasse des choses nouvelles et extraordinaires dans vos vies alors que vous vous attachez et vous vous déterminez à l'honorer. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.